je me souviens bien des débuts de Medidance, en tout cas pour moi, puisque on a le même âge. L'association a 10 ans. Non, moi j'ai pas 10 ans, mais j'ai 10 ans dans la fonction de maire, et donc c'était en 2001. Et je pense au mois de mai-juin 2001, sûrement, où j'ai dû pour la première fois aller à un gala, une activité montée par Medidance. Et tout de suite j'étais assez séduit, d'abord par le travail qui se faisait, et l'ambiance aussi qui était autour, avec des gens qui manifestement étaient non seulement bien dans leur peau, bien dans leur activité corporelle, mais en même temps qui avaient envie d'être ensemble, et ça se sentait, et ça se sent toujours. Aujourd'hui, 10 ans après, on sent une vraie volonté, beaucoup de convivial, beaucoup d'affectif dans tout ça, et voilà, c'est quelque chose qui est important. Et puis, il y a deux choses aussi qui m'ont marqué dans l'évolution, après, quand j'ai mieux connu l'association. La première, c'est que j'ai remarqué que l'association était présente sur presque tous les événements de la commune, les événements de la ville. Donc une volonté d'ouverture vers les autres, la population dans son ensemble. Ça n'a pas de prix, c'est très important pour nous, cette question-là d'ouverture de l'ensemble des associations. Vous n'êtes pas une association étriquée entre vos membres, faire votre activité, puis voilà quoi. Vous êtes là sur le Téléthon, vous êtes là sur d'autres manifestations, vous êtes là quand on a besoin de vous. Et ça, c'est bien. Même chose aussi sur les types de danse. Un vrai métissage, une vraie ouverture. Vous êtes parti du rock, maintenant vous faites des tas de sortes de danse. Je ne suis pas très compétent en danse, donc je dis rien, parce que je connais même pas les noms, je vois, j'observe, voilà. Ça aussi c'est bien. Pas étriqué non plus sur des styles. Ça veut dire l'ouverture générale en matière de danse. Puis il y a aussi un dernier élément. Moi je suis maire, donc je passe mon temps à voir les associations dans leur fonctionnement aussi. Parce qu'une association comme la vôtre, c'est du loisir, c'est du lien social, c'est de la culture en l'occurrence, mais ça ne veut pas dire que ça doit être mal géré, que ça doit être de l'amateurisme de bas niveau, etc. Or, si l'association existe toujours, c'est sans doute parce que ses membres, son bureau, son président, son trésorier, etc. ont fait ce qu'il fallait, qui s'en occupent. Sinon l'association, elle n'existerait plus. La mortalité infantile, comme je dis, des associations est très grande. Et au bout de 10 ans, vous avez passé les caps, les maladies infantiles. C'est fini, maintenant vous êtes dans la maturité de la vie d'une association. J'ai moi-même été président d'association pendant longtemps, je le sais ça. À partir de la première décennie, c'est celle des expérimentations, des tâtonnements, des erreurs, on revient en arrière, on recommence, oui. La deuxième décennie, c'est vraiment celle où on peut travailler sur la qualité, travailler sur du projet, travailler plus en profondeur. C'est pas pareil, et c'est peut-être pas aussi spontané, aussi éclaté, mais c'est aussi un vrai plaisir parce qu'on va aller plus au fond de soi-même. Donc voilà ce que je souhaite, d'abord de s'essouffler les 10 premières bougies, et puis surtout vous souhaiter une deuxième décennie aussi fructueuse que la première.